Le rôle de l'éducation aux droits humains dans le processus du changement social, c'est le thème de la première édition du Forum universitaire des droits humains. Madame Koulibaly dira dans ce journal le déroulé et l'objectif de cette session. Elle a regroupé les étudiants en droit ainsi que les défenseurs des droits humains. Premier anniversaire des Assises nationales de refondation des 534 recommandations formulées. Où en sommes-nous avec leur application? Ibrahim Ikassa Maïga, ministre de la refondation de l'État chargé des relations avec les institutions, répondra dès le début de cette édition. Il était notre invité dans notre édition de 20h d'hier. Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue dans ce journal. Il y a un an, se tenaient au Mali les Assises nationales de la refondation des 534 recommandations formulées. Où en sommes-nous avec leur application? Le ministre de la refondation de l'État chargé des relations avec les institutions, Ibrahim Ikassa Maïga, était l'invité de notre édition de 20h d'hier. Suivons son entretien avec Ibrahim Traoré. 11 décembre 2021, démarrait un processus, certainement avec beaucoup de scepticisme pour certains, mais nous étions convaincus que c'était le moyen de redonner la parole au peuple pour que le peuple réactualise ses besoins, redéfinisse ses attentes et va justement à la mise en œuvre. Alors, ce que nous avons fait au niveau du gouvernement, dès que nous avons disposé du rapport final des assises, au sortir de ces assises, donc sous le coup d'ailleurs des sanctions totales de nos organisations CEDEAO et UEMOA, nous avons justement dit qu'il faut justement continuer. Et ce rapport final a été travaillé pour être transformé en outil de travail qu'on a appelé le cadre stratégique de la refondation de l'État, qui reprend point par point, sans dénaturation, les recommandations des assises, donc transformées en action de travail gouvernemental. Justement, 517 résolutions fortes issues de ces assises qui avaient quand même mobilisé 1600 participants à travers le pays et même au sein de la... C'est à la phase nationale. Oui, ok. Alors, monsieur le ministre, à ce jour, où est-ce que vous en êtes concrètement dans l'application de ces différentes résolutions? Alors, si vous me permettez justement de revenir sur justement ce cadre stratégique de la refondation qui est en fait l'outil gouvernemental de travail qui va mettre en œuvre la totalité de ces recommandations, point par point. Il y en a qui pourront être mises en œuvre pendant la période de transition, mais il y en a qui se poursuivront au-delà. Mais de façon méthodique, il fallait le faire. Et cet outil de travail a permis justement de définir une vision d'abord, la vision du Mali nouveau, qui est un Mali bien gouverné, sécurisé, stable, mais aussi qui est soucieux du développement durable et de la préservation des droits humains et des valeurs socio-culturelles. C'est cela le Mali nouveau, et 5 axes stratégiques ont été dégagés et qui couvrent l'ensemble des domaines, l'ensemble des 13 thématiques qui ont été traitées au cours des Assises nationales de la refondation, qui, je dis, c'est le jour anniversaire du démarrage aujourd'hui, 11 décembre, qui ont commencé dans les communes, les cercles, les régions, les pays de résidence des Maliens de l'extérieur. C'est le lieu pour moi de saluer justement l'ensemble du peuple malien. Voilà, c'était donc là le ministre de la refondation, Ibrahim Ikassa Maïga, qui était notre invité de 20h. La faculté des droits privés, à travers le club universitaire des droits humains, organise la première édition du Forum universitaire des droits humains. L'initiative, soutenue par l'aide de l'Église norvégienne, se tient sous le thème « Le rôle de l'éducation aux droits humains dans le processus de changement social ». On en sait plus avec Mariam Koulibaly. Première du genre, le Forum universitaire des droits humains se veut un cadre d'apprentissage et d'échange sur les principes des droits humains. L'événement s'inscrit dans le cadre des activités commémoratives de la Journée internationale des droits de l'homme, célébrée chaque 10 décembre. Dès lors qu'on dit que les droits humains sont des droits que nous avons du simple fait d'être humains, c'est-à-dire que ces droits
On doit vraiment l'enseigner partout. C'est un droit fondamental qui est là. Les universitaires venus nombreux pour l'occasion ont eu droit à des échanges fructueux avec des professionnels et défenseurs des droits humains. Une initiative jugée pertinente à cause de sa portée socio-éducative. Et d'apprendre le plus possible de s'informer sur ce qui est les droits humains et d'agir dans ce sens pour qu'on ait de plus en plus de connaissances de ce qui sont les droits humains. La tenue de cette première édition du Forum universitaire des droits humains offre un espace pour sensibiliser davantage les acteurs étatiques et non étatiques impliqués dans la protection et la promotion des droits de l'homme, ainsi que les citoyens sur l'importance du respect des droits de l'homme en tout lieu et en toutes circonstances. Le représentant du ministre en charge de la justice a mis l'accent sur les efforts déployés par les autorités de la transition dans le cadre de l'amélioration du système judiciaire malien et surtout l'amélioration des conditions de vie dans le milieu carcéral. Bonne nouvelle pour l'Union des mutualités maliennes. Elle fait désormais partie intégrale de la couverture maladie universelle. C'est ce qui ressort de la conférence de presse sous le thème « Le rôle de la mutualité dans la gestion de la couverture maladie universelle au Mali ». Adama Traoré. L'Union technique de la mutualité malienne ITM, qui regroupe l'ensemble des mutuelles du Mali, est retenu comme organisme délégué de la couverture maladie universelle dans notre pays sous le regard de la CANAM. Cette réforme réjouit les responsables de la fêtière. Selon eux, ils vont mettre leur expérience en la matière comme un atout. Aux questions des journalistes, à savoir quel rôle la mutualité peut jouer dans la gestion de la couverture maladie universelle. Dans le cadre de la protection globale, l'État a mis en place cette nouvelle dynamique de couverture maladie universelle. De renforcer l'implication de tous les acteurs dans ce processus d'opérationnalisation du RAMI au Mali, je voudrais donc, au nom du département de la Santé, vous assurer de la constante disponibilité de Madame le ministre de la Santé et du Développement social à vous accompagner et à ne ménager aucun effort pour une meilleure atteinte des résultats communs pour le plus grand bien de nos populations. La rencontre sous le thème « Le rôle de la mutualité dans la gestion de la couverture maladie universelle au Mali » se situe dans le cadre du mois de la santé et de la protection sociale et en guise d'information de la population. En troisième région, pour mieux améliorer le niveau d'autonomisation des femmes et des adolescentes, plus de 150 vélos ont été remis aux filles du centre d'animation pédagogique de Kadiolo. Cette donation est soutenue par le projet Swend et mise en œuvre par l'ONG Adaf Galé. Dessikasso, le compte-rendu est signé Moussokoro Seremi. Elle parcourait en moyenne 3 à 8 km par jour pour rejoindre l'école. Une distance désormais raccourcie grâce à ces moyens de déplacement offerts par le projet Suède à travers son programme d'appui à la scolarisation et au maintien des filles à l'école mis en œuvre par l'ONG Adaf Galé. Et elles sont 187 élèves du second cycle répartis entre 18 écoles de 7 communes du centre d'animation pédagogique de Kadiolo à bénéficier de ce don. À cause de la distance, je suis chaque jour en retard à l'école. Je serai désormais à l'heure pour suivre les cours et cela aura un impact sur mon rendement scolaire. Le sous-projet d'appui à la scolarisation et au maintien des filles à l'école a permis, entre autres, de maintenir plus de 140 200 filles du fondamental 2 à l'école, améliorer le taux d'admission des filles au diplôme d'études fondamentales de plus de 25%, et de rapprocher l'école des filles. Le projet scolarisation et maintien des filles à l'école intervient ainsi dans 163 écoles et cible plus de 12 000 filles de 13 CAP des académies d'enseignement de Koutiala, Bourouni et Sikassou. Les études ont montré que le plus souvent, quand les filles entrent à l'école, c'est à mi-chemin qu'elles s'arrêtent. Ces vélos, ils ne sont pas faits pour aller au champ ni au marché. Si tous les CAP peuvent vraiment en bénéficier, c'était vraiment le vœu le plus ardent. Et le premier adjoint au préfet du cercle de Kadiolo de saluer les actions du projet Suède qui vient épauler les autorités dans leur volonté d'assister les filles à rehausser le flambeau de l'autonomisation à travers leur scolarisation. À noter qu'en plus des 187 vélos, l'ONG Adaf Galé du projet Suède s'engage à verser une subvention forfaitaire mensuelle de 2500 francs CFA aux heureuses bénéficiaires, de quoi entretenir ces moyens de déplacement.
Restons dans la cité du Kénédougou où la population a été informée et sensibilisée sur ses droits et devoirs en matière de protection sociale. Une initiative des organismes de protection sociale des SICASO qui entre en droite ligne dans le cadre donc du mois de la santé et de la protection sociale. Retrouvons Moussokoro Sérémé. C'est un sketch de sensibilisation sur le fonctionnement des organismes de protection sociale qui donne le ton des activités du mois de la santé et de la protection sociale, 3e semaine dédiée au régime de protection sociale. Un espace de promotion, de partage et d'introspection auprès de la population du Kénédougou sur les enjeux de la protection sociale et la problématique de l'extension de la couverture sociale. Il faut que les gens soient mieux informés, édifiés donc, sur leurs droits et leurs devoirs. Les assurés qui doivent fournir les pièces pour bénéficier des droits vont fournir ces pièces. Nous ferons la croix de transmission auprès des autres qui n'ont aucune information concernant même l'amour, concernant la mutualité et concernant les autres assurances qui peuvent les assister et même les membres de leur famille sont pris en charge. C'est en 2002 que le Mali a adopté la déclaration de la politique nationale de protection sociale et cette semaine s'inscrit dans la dynamique de contribuer à l'amélioration du niveau de connaissance de la population pour un changement social et de comportement. L'atteinte des ODD définis dans le cadre stratégique pour la relance économique et le développement durable CRED 2019-2023 passe par le sacrifice consenti de part et d'autre. Ainsi, la semaine dédiée au régime de protection sociale sera marquée par l'organisation des tables rondes et des journées portes ouvertes sur la protection sociale sensible au choc et une caravane de sensibilisation sur les organismes de protection sociale en région de Sikassou. À Koulikoro, il est question de l'actualisation et l'appropriation du programme de développement pour l'autonomisation de la femme, de la famille et pour l'épanouissement de l'enfant 2024-2033. Les détails avec Daouda Kone. Cet atelier sur l'actualisation et l'appropriation du programme de développement pour l'autonomisation de la femme, de la famille et pour l'épanouissement de l'enfant, PEDAFEF 2024-2033, a pour objectif de faire la relecture du dit document afin d'actualiser les informations. À 25 ans d'existence, le présent plan décennal est le premier outil de planification intégrant l'ensemble des politiques et stratégies et élaboré dans une démarche participative, holistique et inclusive dans l'histoire de notre département. 2 jours durant, les participants feront le diagnostic et l'analyse sans complaisance des différents documents soumis à leur appréciation. Les documents dont vous avez la lourde responsabilité d'examiner sont le fruit de la réflexion d'un collège d'experts commandité par Affaires mondiales Canada à travers le groupe de dialogue autonomisation de la femme. Le PEDAFEF 2024-2033 et le PRODAFEF 2024-2028, une fois actualisés, devront contribuer à l'émergence du Mali à l'horizon 2030 à travers l'épanouissement de l'enfant et l'autonomisation de la femme et de la famille. Les acteurs humanitaires de la région de Tombouctou se concertent en vue d'apporter des réponses à la crise alimentaire que traversent les populations. C'est une initiative de l'ONG Action contre la faim de Tombouctou. Le point avec Idrissa Goulou Sissoko. La crise militaro-politique de 2012 a engendré une situation d'urgence humanitaire, exacerbé la vulnérabilité des populations et fragilisé la résilience des communautés, d'où la tenue de cet atelier de coordination des acteurs humanitaires de la région de Tombouctou en vue d'apporter une réponse humanitaire multisectorielle à la détérioration de la situation alimentaire. À l'ouverture des travaux, le représentant du maire de la commune de Tombouctou s'est réjoui de l'assistance des humanitaires aux populations, surtout en faveur des femmes et des enfants. C'est le lieu pour nous, chacun, de se renforcer afin que l'animation de ce mécanisme puisse être plus redynamisée. Donc, pour ce fait, je salue, je remercie beaucoup le partenaire ACF. Les besoins humanitaires, certes, restent encore importants, mais je suis également convaincu que si nous continuons à travailler ensemble, organisations humanitaires, autorités régionales, collectivités, services étatiques, leaders communautaires, organisations de développement et société civile, de façon coordonnée, nous arriverons à répondre efficacement aux besoins des populations. Cette rencontre doit déboucher sur une meilleure prise en compte et harmonisation des questions humanitaires dans la région de Tombouctou.
Boka Khatina, l'enfant béni, c'est le titre d'un livre de contes qui vient d'être lancé à Tombouctou. Ce livre de 110 pages retrace la vie d'un jeune homme maltraité par les problèmes de son entourage et qui finit par triompher. L'aide Alousseni Aboudje Touré. Les détails avec Najim Baba Sissi. Bokar Tina, l'enfant béni, un ouvrage d'une centaine de pages qui raconte la vie d'un jeune d'un village dénommé Kouiradjiro. Dans ce conte, le héros surpasse les péripéties de la vie pour se frayer un chemin. Alousseni Aboudje Touré, auteur de ce livre de contes, a à son actif plusieurs recueils de poèmes et un livre intitulé Source de vie, paru en 2007. Bokar Tina, c'est en fait le premier ouvrage que j'ai écrit. Je l'ai conçu, j'ai fait la conception de Bokar Tina en 1996, quand j'étais en 11e, j'avais juste 20 ans. Mais après, par le temps, j'ai un tout petit peu amélioré pour l'adapter au rythme du temps. Cet ouvrage évoque tous les aspects et valeurs africaines qui ont comme socle la vie en société, la solidarité, la culture et la religion. Quand on le lit, il va des réalités. Ce qui m'a frappé tout de suite en lisant ces livres, les structures de la société traditionnelle. Ce qui existe dans la société traditionnelle, c'est que la société vient avant l'individu. Des témoignages poignants ont émaillé ce lancement placé sous le parrainage du gouverneur, avec des encouragements à l'adresse des jeunes qui ont tendance à délaisser la lecture au profit des nouvelles technologies de l'information. Je profite de cette occasion pour inviter la jeunesse, l'avenir du Mali Koura et l'espoir des plus hautes autorités de la transition à lire et encore lire, surtout lorsqu'on sait que de nos jours, la lecture est la cadette de nos loisirs. Quant aux jeunes, vraiment, il faut prendre exemple donc, maintenant de ce qu'Alousseni Aboudje a fait. Ça, vraiment, je suis honoré. C'était là donc le lancement du livre à Tombouctou. Fini désormais le transport des malades en charrette ou à dos d'animaux à Diogar. Grâce au mouvement Ambiko, les populations de cette localité située à 41 km de Bamako peuvent évacuer leurs malades dans une ambulance. La remise de la clé de cette nouvelle ambulance s'est déroulée à Diogar. C'est ce que nous dit Mohamed Nama Keïta. À 41 km de Bamako, derrière Kati, dans la région de Koulikoro, l'évacuation sanitaire est un vrai calvaire, comme l'illustrent ici ces comédiens. Les mouvements Ambiko, sollicités à cette occasion, répondent favorablement en offrant une ambulance flambant neuve à la population. Ils ont beaucoup de demandes, mais ils m'ont dit que l'ambulance est le mieux pour eux. Pendant l'hivernage, j'ai transporté ma tante à moto au centre de santé de Djo. On nous a dit d'aller à Kati. Arrivé à l'hôpital de Kati, la sage-femme nous apprend que si on n'était pas arrivé à temps, en plus de l'enfant qui est déjà mort, c'est la maman qui allait perdre la vie. Dans 30 minutes. La mobilisation est grande en ces jours. Plusieurs personnalités se succèdent au pupitre pour témoigner toute leur gratitude à l'endroit du mouvement Ambiko. La référence fait que beaucoup de femmes meurent, donc cela va nous permettre de résoudre ce problème. La remise de cette ambulance à nos populations par Ambiko aide l'État dans l'atteinte des objectifs de sa politique nationale du renforcement des capacités de notre système de santé. C'est le lieu pour moi de remercier le mouvement Ambiko pour ses nombreuses actions de développement en faveur de nos couches les plus vulnérables. Ça va nous permettre de prendre en compte un certain nombre d'aspects concernant la santé de la reproduction. Si l'acquisition d'une ambulance est une bénédiction pour la population de Diogar, elle n'est pas la fin des difficultés. Les autorités sanitaires n'ont pas manqué d'exprimer d'autres doléances aux généreux donateurs. L'association des techniciens de surface du secteur de la santé a organisé ce samedi 10 décembre dernier donc une journée de salubrité dans la cour de la direction générale de l'INPS. Cette activité s'inscrit dans le cadre du grand nettoyage des hôpitaux. Mohamed Sankaré. Sortis nombreux et munis de râteaux et de balais, les techniciens de surface du secteur de la santé ont nettoyé la cour, la devanture, les coins et recoins de la direction de l'INPS ainsi que les agences du district de Bamako. Il s'agit pour les organisateurs de donner un signal fort à l'endroit des autres services que l'assainissement doit être parmi les priorités de nos activités. Nous sommes heureux ce matin de vous recevoir dans la cour de notre institut.
Nous savons tous que la santé passe par la propriété. Cette journée restera marquée dans les annales de l'Institut national de prévoyance sociale. Pour les techniciens des surfaces et du secteur de la santé, c'est grâce à l'INPS et d'autres partenaires que cette initiative a pu se tenir dans toutes les structures sanitaires de Bamako. Point besoin de rappeler que la santé dépend de l'assainissement et que ce dernier dépend de la mobilisation de chacun de nous. Nous allons tous nous engager à 100% pour la salubrité dans nos hôpitaux, dans nos services à la maison, afin que le vœu zéro évacuation soit exaucé. Cette campagne est une initiative de l'Association des techniciens des surfaces du secteur de la santé au Mali. Sur cette note de célébrité qui se referme ce journal, merci à vous de l'avoir suivi. À demain, Inch'Allah, même heure, sur ce même plateau et pour d'autres informations.